Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Sagittaires pour votre tirage de la semaine du 7 au 13 octobre 2024 et nous allons commencer avec le petit oracle astro. Donc votre premier petit message pour vous les Sagittaires pour la semaine du 7 au 13 octobre 2024. Alors petit oracle astro. Alors, j'ai le message de la maison 11 et le message de la maison 7. Donc, on parle, je ne sais pas, si on parle d'entourage, d'amis, en relation avec le conjoint ou en tout cas la relation. Alors, les petits messages. Donc, le message de la maison 11. La maison 11 t'ouvre sa porte pour t'inviter à t'ouvrir à la fraternité, à la sororité. Et si aujourd'hui tu passais du temps avec tes amis ou à renouer contact avec ceux qui te sont chers. Donc on vous dit de renouer avec les personnes qui vous sont chères, donc des amis, un entourage. Et le message de la maison 7, la maison 7 t'ouvre sa porte pour t'inviter à chercher l'équilibre dans tes relations. Et si aujourd'hui tu diffusais l'harmonie autour de toi et ressentais les bienfaits que cela t'apporte. Donc on parle d'entourage, d'amitié, de la famille peut-être également, de renouer les liens peut-être, ou tout simplement de trouver une harmonie ou un équilibre. Ok, donc on va prendre ces deux premiers petits messages et on va continuer avec « Dis-moi que tu m'aimes ». Alors, je ne sais plus si c'est celui-là que j'ai pris la semaine dernière pour commencer, je crois pas. Alors, dis-moi que tu m'aimes pour vous les Sagittaires. On va prendre 3 petits messages pour commencer votre guidance. Alors, allons-y. Nous avons le sacrifice. On a sacrifié peut-être un entourage, des amitiés, des personnes chères. Et on a le vœu peut-être de retrouver ces personnes. Pour moi, on a sacrifié pour une relation peut-être un entourage. Et on a le vœu et le secret. Mais on le garde secret. Pour l'instant, on n'ose peut-être pas aller voilà, vers des personnes... On pense peut-être qu'on garde secret, on fait ce vœu peut-être de retrouver un entourage qu'on a sacrifié pour une relation. Et on pense que ces personnes vont dire non, peut-être à un retour. On se dit que pourquoi cet entourage accepterait finalement de revenir vers vous alors que vous les avez sacrifiés. Donc, alors, on va prendre le tarot, alors que je vous montre, c'est le tarot Arcanum. Et on va faire un tirage en 9. On va aller voir ça d'un petit peu plus près par rapport à cet entourage que vous avez sacrifié, les Sagittaires, pour une relation. Alors en tout cas, on vous dit surtout, on n'a pas à sacrifier des relations pour une relation. Surtout s'il n'y a aucune raison de sacrifier. Ou sous prétexte que l'autre ne sentirait pas la personne ou ne l'aimerait pas. On n'a pas à sacrifier pour autant. Voilà. Une amitié, quelqu'un de la famille. Alors, allons-y. À la coupe, nous avons quoi? Allons-y. On parle de victoire, là, d'avancée. On a le signe du cancer. Et on parle de tourner le dos à l'amour, à faire le deuil de l'amour. Ah, j'ai des lames à l'envers.
Alors, on parle de blocage. On a peut-être perdu une opportunité. On a peut-être perdu une opportunité. On parle d'un dilemme, on a été dans le dilemme. On s'est peut-être senti obligé de faire un choix, de couper. Et en vérité, eh ben on a peut-être... on a sans doute eu tort, en fait. Hein. Il y a quelqu'un qui a dilapidé peut-être votre argent aussi. Hein. Quelqu'un qui est dans l'incapacité de progresser, malgré voilà, les efforts qu'on peut faire. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a peut-être dilapidé en plus hein, votre argent, qui vous a ruiné. Alors c'est ça aussi, hein, pour pouvoir justement pouvoir mieux profiter de vous, on fait de manière à éloigner hein, l'entourage pour qu'il ne puisse pas intervenir. Alors, là on parle peut-être voilà, de passer hein, par un homme de loi. En tout cas, on vous dit que vous pourriez avoir gain de cause là, tout de même. En tout cas, on a été dans le sacrifice. Une personne a bien profité hein, de votre argent, de vous. Ouais, on parle d'escroquerie. Hein. Alors, je les prends à l'envers tout de même. Une personne, c'est une personne finalement qui n'avait aucun sentiment pour vous, il n'y avait pas d'amour. Elle était obsédée simplement par l'argent. Et aucun scrupule. Hein. Aucun scrupule. Une personne qui n'avait pas envie de travailler. Alors, si vous ne l'avez pas encore rencontré, on vous dit que attention à une nouvelle rencontre. Ça peut être une personne qui n'est pas là pour voilà pour l'amour, mais qui est là vraiment pour votre sécurité financière en fait. Hein. Ouais, relation, c'est vraiment une relation hein, simplement par profit. Hein. Elle va vous faire une déclaration d'amour, cette personne. Mais attention, cette personne est très instable. Peut-être que vous le sentez en plus, hein, qu'elle est instable financièrement. Mais vous allez avoir le succès tout de même. On finit avec le succès, la réussite. Hein. Et oui, elle voit votre... que vous êtes à l'aise financièrement. Alors peut-être que vous êtes bien entouré. Moi, j'ai l'impression que vous avez un entourage qui peut vous aider. Donc, dans tous les cas, il y a un risque de sacrifier un entourage alors qu'il est positif pour vous. Pour moi, c'est la nouvelle rencontre ou une rencontre que vous avez faite hein, qui n'est pas bonne. Attention, c'est trompeur. Hein. Le comportement de cette personne est trompeuse. Hein. Ouais, elle vient vous apporter sa coupe, cette personne. Hein. Mais c'est pas dans un but sentimental. Hein. Alors, pour les signes, nous avons
les signes des Vierges, les signes des Vierges, les signes des Lions et les signes des Capricornes et des Sagittaires. Donc attention à cette personne qui cherche à vous trahir. Elle est dans le manque financier, cette personne, elle n'a pas d'argent. Alors attention qu'elle ne vous mente pas également. C'est une personne, j'ai l'impression qu'elle elle n'a pas vraiment d'envie de travailler. Donc peut-être qu'elle ne travaille pas ou elle fait vraiment... elle peut mentir aussi, elle peut faire croire qu'elle est créative, qu'elle travaille, et alors que ce n'est pas le cas du tout. Ouais, et on parle bien d'une perte financière avec cette personne. Alors, cette reine de bâton. Cette reine de bâton. Eh bien, c'est peut-être une personne qui se présente comme une personne, comment dire, pleine de vitalité, indépendante, séductrice, charmante, qui semble sûre d'elle. Cette personne, elle semble sûre d'elle. Et on vous dit que vous allez réussir à la mettre dans la défaite, tout de même. Vous allez retrouver ce que vous avez perdu, ou il y a quelque chose à regagner de toute façon. Vous allez avoir le triomphe, oui. Peut-être que vous allez passer par la justice, si cette personne a dilapidé vos finances, ou vous avez escroqué. On parle d'escroquerie tout de même. Alors je sais, pour moi c'est une relation. Ah, et vous vous êtes peut-être sacrifié. On parle bien d'escroquerie. On vous dit attention. Attention, j'ai une personne qui a des vices. Peut-être que vous n'avez pas encore fait la rencontre de cette personne. C'est une personne divorcée, moi je dirais. Je pense. Et on vous dit que de toute façon, cette nouvelle rencontre, ou cette rencontre que vous venez de faire, elle est fragile, parce qu'elle n'est pas basée sur des bonnes intentions. Donc il n'y a pas la réussite, mais plutôt cette personne, elle veut vous escroquer, elle veut prendre ce que vous avez. Donc vraiment, faites attention si vous venez de rencontrer une personne, ou surtout si vous voyez qu'il y a des mensonges. Hop là, excusez-moi, je vais faire une petite pause. Hop là, excusez-moi, c'était ma grande qui venait de rentrer dans le bureau. Du coup, qu'est-ce que je vous disais? Oui, du coup, cette personne, eh bien, oui, elle cherche à vous escroquer. C'est une personne qui peut vite être agressive verbalement, qui a peut-être des troubles du comportement, qui peut être jalouse, alors qui peut sembler jalouse côté affectif, mais non, en réalité, c'est pas de la jalousie, c'est simplement elle veut éloigner votre entourage pour mieux vous manipuler. Donc tout simplement. On vous dit de ne pas prendre de risques. Ne prenez pas de risques si la personne vous semble pas honnête, s'il y a quelque chose qui vous semble perturbant, s'il y a quelque chose voilà, qui vous alerte. Surtout, ne prenez pas de risques, prenez votre temps. Prenez votre temps. Surtout si vous avez des doutes. C'est une personne qui peut avoir en plus une addiction, peut-être à l'alcool ou autre. Qui est impulsive aussi, qui peut être impulsive, qui manque de modération, qui a la folie des grandeurs, qui veut vous presser aussi, peut-être pour acheter quelque chose, qui montre une certaine urgence, comme si c'était vital.
Alors attention à ce style de personne. C'est vraiment le message pour vous là, les Sagittaires. Attention, attention voilà, à une personne, si vous venez de la rencontrer ou que vous allez la rencontrer. Attention, hein, si voilà, il y a des petits signes comme ça. Voilà, ne prenez pas de risques, prenez votre temps pour évaluer vraiment si cette personne est là sentimentalement pour vraiment... ça peut être en plus une personne du passé que vous avez connue dans le passé. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire sinon? Alors on a les signes également de la Balance, du Capricorne, du Verseau, ça peut être le signe du Sagittaire aussi, hein. Vous pouvez tomber sur un Sagittaire. Et on a le signe du Scorpion également. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Méfiance, hein. Cette personne, elle va se faire passer pour qui elle n'est pas en réalité, hein. Elle va vouloir aller elle voudrait que les choses vont rapidement. Mais en fait, c'est pour mieux vous berner, hein, tout simplement. Donc attention à cette méfiance. Méfiance par rapport à cette personne, les Sagittaires, qui veut vraiment vous escroquer, tout simplement. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour ce tirage. Donc voyez comment ça résonne en vous. On va finir avec les anges mystiques. Donc les anges mystiques. Alors là, on a l'évolution et la créativité. Moi, je pense que vous pourriez ne pas vous laisser berner, hein, parce qu'on a tout de même le succès. Et on a l'ange de l'estime de soi. Alors, je pense que c'est ça aussi, hein. Estimez-vous, travaillez cette estime de vous, justement, pour ne pas attirer ce style de personne, parce que cette personne, elle est attirée par des personnes qui manquent de confiance dans leurs projets, dans leur vie en général. Donc, oui, donc, du coup, hein, on a l'ange de l'estime de soi, hein, qui vous dit, vous êtes toujours suffisant, vous n'avez pas besoin de personne, hein. Vous êtes suffisant, tout simplement. La confiance en soi est essentielle pour une vie heureuse et épanouissante. Demandez à l'ange de l'estime de soi de vous aider à apprécier qui vous êtes. Un état d'esprit positif attirera le succès. Si vous vous sentez souvent seul et mal aimé, apprenez à vous aimer et à vous valoriser de la façon inconditionnelle dont l'ange de l'estime de soi vous aime. Concentrez-vous sur vos forces plutôt que sur vos faiblesses. Devenez votre propre meilleur ami et abandonnez l'autocritique. Comprenez que les autres ne peuvent pas améliorer votre estime de soi. Peu importe ce qu'ils pensent, ce qui compte est ce que vous pensez parce que les autres reflètent la valeur que vous vous accordez. Fixez des limites et dites non quand elles sont franchies. Donc c'est ça, hein, dites non hein, si cette personne franchit des limites, hein, vos limites. Tenez-vous droit et sentez-vous puissant. Chaque matin au réveil, dites à voix haute ou dans votre tête, je suis suffisant, je mérite de m'aimer et que les autres m'aiment comme je suis. Donc voilà, l'ange de l'estime de soi. Donc voilà, pour vos petits messages, les Sagittaires, donc surtout, hein, attention, attention à une personne, hein, qui veut voilà, vous manipuler, vous escroquer, qui chercherait vraiment à vouloir absolument vous éloigner de l'entourage. Elle le fait, c'est simplement dans l'intention de mieux vous manipuler. Donc voilà, pour voilà, soutirer ce qu'elle veut en fait, hein, ce qu'elle a besoin. Hein. Donc voilà, pour vos messages, et j'ai envie de dire, n'hésitez pas voilà, si jamais c'est arrivé, il y a peut-être voilà, cette notion de déposer plainte, de passer par la justice, ça peut être long, mais vous allez avoir hein, finalement le succès hein, par la suite. Hein. En tout cas, pour moi, vous allez démasquer cette personne. Donc, en espérant que plutôt hein, vous preniez voilà, cette mise en garde et que vous démasquez cette personne bien avant. Donc voilà, pour vos petits messages, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous hein, pour vos messages, vos likes. Merci également pour
votre soutien, votre présence. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.